Shalom again, Shalom, Beth Ariel, Beth and Ariel et les amis de Beth Ariel sur Facebook, YouTube et ailleurs de notre Yashav, c'est-à-dire d'être ensemble pour attendre le jour béni de sa venue, où est-ce que le plein sabbat, le repos de Dieu sera disponible pour nous. Eh bien, on a hâte d'avoir ce moment-là où nous pourrons nous reposer en lui, d'être dans le sabbat avec le Seigneur. Et dans notre livre de Marc, on a déjà couvert à peu près la moitié du livre. Et nous voyons que plusieurs des choses que nous avons vues servaient à l'enseignement, à l'entraînement des disciples. Et le titre du message aujourd'hui est « Qui dites-vous que je suis? » Qui est Yeshua? Qui est-il pour vous? Quelle place lui avons-nous donné dans nos vies? Est-ce qu'il a accès à chaque recoin de notre cœur? C'est une question importante et que nous devons nous poser chaque jour, et spécifiquement dans les temps difficiles. Avant d'aller plus loin dans le texte, on va regarder ce qui se passe alentour de nous pour voir que le retour de Jésus s'approche de plus en plus. Bien, si on faisait un résumé de tous les signes qu'on a parlé jusqu'à maintenant, c'est presque quotidien aujourd'hui où on parle de guerre ou des futures guerres qui se préparent. Jésus a dit qu'il y aurait des guerres et des rumeurs de guerre. Et on dirait que ça devient de plus en plus fort, de plus en plus fréquent. Par exemple, la semaine dernière, on a appris que la Russie veut mobiliser jusqu'à 500 000 hommes pour une offensive majeure au printemps. Au début, ils ont parlé de 300 000 et ensuite, ils ont rajouté un autre 200 000. Et tous ces gens-là seront entraînés et prêts pour la guerre qui reprendra, selon ce qu'on peut penser, au printemps. C'est pas quelque chose de très joyeux à penser qu'il va arriver. Et c'est vraiment, en fait, un conflit entre l'OTAN, les pays de l'Ouest dont nous sommes, et surtout la Russie et ses alliés. Et on voit que l'Europe de l'Ouest, avec les États-Unis et les autres pays ont dépensé jusqu'à 100 milliards de dollars pour aider l'Ukraine à travers les attaques incessantes de la Russie. Donc on voit qu'on s'approche de plus en plus de la guerre de Gog et de Magog, comme il a été prophétisé par Ézéchiel le prophète, chapitre 38-39, que les pays vont se mettre ensemble pour s'engager dans cette guerre. Par exemple, l'Iran. Et donc, c'est quelque chose qui a été prophétisé il y a plus de 2600 ans. Et cette guerre, d'une certaine façon, a déjà commencé, déjà est en préparation depuis longtemps. Et dans la dernière année, on a vu un point, on a avancé dans les prophéties bibliques. Et qu'est-ce qui est le plus grand signe aujourd'hui de tout cela? C'est le signe que l'antisémitisme grandit de façon exponentielle dans le monde entier, sur notre planète. Ça n'arrête jamais, et en plus, ça grandit. On a parlé souvent ici à Beth Ariel de l'antisémitisme, mais on dirait que c'est de plus en plus présent partout. Il y a une ligue qui s'appelle des Anti-Defamation League, ça serait la Ligue anti-défamation d'Israël, diffamation d'Israël, qui est en Amérique du Nord. Ils ont dit que les stéréotypes antisémites ont doublé depuis 2019. Le sondage a montré que 85% des gens aux États-Unis sont d'accord que au moins d'une chose de raciste au sujet des Juifs, parmi les nombreuses choses. Et on voit que 20% et plus des Nord-Américains croient que les Juifs ont trop de pouvoir et qu'ils s'en font pas du tout pour les autres personnes. Donc on voit que les Juifs sont isolés à travers l'histoire. Ils l'ont toujours été, mais c'est encore pire jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Jésus revienne. Et ça aussi, ça avait été prophétisé dans Deutéronome 28,
Le Seigneur leur a dit, 28, verset 37, il dit à Israël, « Tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel t'enverra. » Donc, un sujet d'étonnement. Et le mot sama en hébreu qui veut dire de vraiment détester quelque chose fortement. Dans Ésaïe 54, on parle de celui qui est laissé seul, d'Israël qui est désolé, qui est laissé seul. C'est aussi une façon d'un mot qui veut dire qu'est-ce qu'Israël aujourd'hui. Israël est un sujet de sarcasme, de raillerie, et on met tous les blâmes sur elle souvent. Moïse a appelé Israël un proverbe, qui est une parabole. C'est quelque chose pas facile à comprendre. Donc Israël n'est pas facile à comprendre, tout ce qui lui arrive, mais on sait qu'elle est protégée par Dieu. C'est pour ça qu'une si petite nation peut être tellement de grande influence sur la scène mondiale. Elle est considérée, Israël, comme le sixième pays le plus influent, qui a le plus d'influence politiquement sur la Terre. Donc, comment est-ce que ce pays, on voit qu'il est un sujet d'étonnement, oui, et aussi de sarcasme et de raillerie. Et tout ça nous indique que le Seigneur vient bientôt. Et dans ce texte, il nous demande, comme il a demandé à eux, « Qui dit-on ou qui dites-vous que je suis? » Bien, entrons maintenant dans ce livre de Marc et voyons comment son auteur nous emmène à voir qui est le Sauveur de façon personnelle et réelle et proche de nous. Bien prions avant d'ouvrir les Écritures. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, Roi de l'univers, que tu nous as donné la parole de la vérité et qui a planté parmi nous la vie éternelle. Sois-tu béni, Seigneur, ô Seigneur, qui nous donne les Écritures. Amen. Amen. Maintenant, ouvrons nos Bibles au chapitre 8 de l'Évangile de Marc, là où nous sommes rendus présentement. Parce qu'après avoir fait la visite de Tyr et de Sidon, Jésus retourne vers le sud, dans la région de Galilée. Et à ce moment-là, il commence son voyage vers Jérusalem jusqu'à l'entrée triomphale qui nous est décrit dans le chapitre 11 de Marc. Et après 3 jours, le Messie sera crucifié et ressuscitera. Amen. Donc, nous avons atteint la deuxième partie de cet évangile maintenant. Mais avant de quitter la région de Tyr et de Sidon, il y a quelque chose de merveilleux ici dont on parle dans les évangiles. Premièrement, ces deux villes, Tyr et Sidon, sont mentionnées 28 fois dans la Bible et de ces 28 fois, 18 sont dans le Nouveau Testament et ils sont présentés dans une lumière positive. C'est une région comme un exemple de grande foi. Jésus a dit dans Matthieu 11 et dans Luc 10, en parlant des villes de la Galilée, de Chorazin et Bethsaïda, il a dit, chapitre 10, verset 13, « Si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, elles se seraient repenties. » Et ensuite, Jésus a ajouté que lors du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous, qui ont rejeté le Seigneur. Mais on voit que qu'est-ce qui est arrivé dans ces deux villes qu'on a vu dans les dernières semaines. On a vu cette femme cananéenne, grecque, syrophénicienne, qui a laissé un grand héritage là-bas parce que par sa foi, sûrement, d'autres en sont venus à la foi parce que l'amour est contagieux. Et on voit dans Ésaïe 29, verset 17, que le Liban aussi atteindra les temps messianiques. Écoutez bien le texte. Encore un peu de temps et le Liban se changera en verger et le verger sera considéré comme une forêt. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre et, délivrés de l'obscurité des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Donc, il y aura un moment où le Liban sera tourné dans un terrain fertile et alors ils auront dans leur futur, ils se tourneront vers le Seigneur.
Au sujet de ce temps, il y a un commentateur rabbinique, Malbin, dans les années 1800, qui a écrit « Les jours viendront où le Liban produira des fruits excellents. » Donc, c'est la prophétie qui doit être réconfortante, car nous savons que ce pays aussi a souffert et souffre encore beaucoup de nos jours. Et donc, on a déjà vu quelqu'un qui nous a visité ici à Beth-Ariel, qui venait du Liban. Son nom est Elias. Prions pour lui, prions pour sa famille qui est encore là-bas et qui est là comme un témoin. Et on parle aussi d'un miracle qui arrivera aussi dans le millénium. C'est dit que dans ce jour, les sourds entendront. Donc, c'est le miracle exact que Jésus a fait dans cette région en guérissant un homme sourd et muet. Donc, on voit que c'est comme une idée de tous les miracles qui sont encore à venir. Maintenant, si on retourne en Galilée, on voit que quand Jésus est retourné, il a été confronté par des chefs religieux qui leur ont demandé à Jésus un signe. Donc, c'était une demande des pharisiens qui demandent un autre signe. Donc, on voit ils sont sans gêne et en même temps, ils sont arrogants parce que le Seigneur en a fait plein de signes. Mais on voit que la biographie du Messie, dans le fond, ça couvre seulement à peu près 50 jours, alors que toute la vie de Jésus, ça a duré 3 ans et demi, donc à peu près 1080 jours. Donc, ça veut dire que les évangiles nous racontent à peu près seulement 4,6% de ce qu'il a fait dans son ministère. Les 4 évangiles ensemble, couvrent à peu près seulement 50 jours du ministère de Jésus, alors que sa vie est à peu près 1100 jours. Donc, on voit que dans seulement ces 50 jours, on voit que même aujourd'hui, il y a des commentaires qui sortent encore de ces choses-là, parce que la Bible, on n'a jamais fini de l'approfondir. Et c'est pourquoi Jean a écrit la dernière phrase de l'Évangile de Jean, chapitre 21. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les décrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Donc on voit ici qu'il y a tellement de choses qu'on ne sait pas encore de notre Seigneur. Mais on voit que les gens qui l'ont vu faire tous ces miracles sont arrogants et leur demandent encore un autre signe. Et pourtant, quand il a nourri les 5000, les gens l'ont reconnu comme étant le prophète qui devait venir. Jean 6,14, le texte dit, « Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Donc, on voit qu'ils font référence à Dieu qui avait annoncé qu'il y aurait un prophète plus grand que Moïse dans Deutéronome chapitre 18. Et le Seigneur a dit, « Quiconque n'obéira pas à ce que ce prophète dira en mon nom, je lui en demanderai compte. » Donc, des signes, il y en avait plein. Et Jésus, à ce moment-là, a dit qu'il n'en donnerait pas d'autres. Et on voit que suite à cela, qu'est-ce qui est le choix de Jésus quand les gens sont fermés jusqu'à un point comme ça? Le texte dit au verset 13, « Il les quitta. » Donc, ça nous dit qu'il y a une limite à la somme d'informations que Dieu va nous donner à une personne en particulier. Je crois que chaque personne dans ce monde a eu ou aura la chance de savoir quel est l'appel, quel est vraiment l'Évangile. Parce que Dieu est juste, Dieu est amour, mais Dieu est juste aussi. À un moment donné, il y a une limite à sa révélation. Donc Dieu va poursuivre la personne jusqu'à ce qu'elle fasse vraiment le choix ou de s'endurcir ou d'ouvrir son cœur à Dieu. C'est pour ça que l'auteur du livre aux Hébreux, Paul et David, ont dit la même phrase. Ils ont dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas
vos cœurs. Donc, on voit que le danger, c'est d'endurcir son cœur. À un moment donné, on n'entend même plus l'appel de Dieu. Demain, il va peut-être être trop tard. On ne sait pas ce que demain sera fait. Si vous croyez que le Seigneur vous parle maintenant, vous le savez, répondez-lui, demandez-lui plus d'éclaircissement, priez dans le nom de Jésus, le médiateur. Ça va commencer une nouvelle vie pour vous, une nouvelle recherche. Là où nous sommes rendus, on est pas mal à la fin de la première section de Marc et qui, on l'a dit tantôt, le reste s'en va vers la fin, c'est-à-dire que Jésus sera crucifié et ressuscité. Mais on voit où en sont les disciples à ce moment-là. Dans Matthieu 15, 12, ils ont demandé à Jésus, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés par tes paroles? » Donc, les pharisiens étaient encore beaucoup influencés par ce qui apparaissait saint dans le monde. La manière que les pharisiens amenaient leur doctrine, ça avait l'air très saint, très correct selon Dieu, mais on sait que ce n'était pas le cas. Alors, ils demandent à Jésus, sais-tu qu'ils ont été scandalisés par tes paroles? Jésus qui sait tout, qui a guéri des gens à distance, etc., il demande quand même, savais-tu qu'ils ont été scandalisés? Et on voit que c'est exactement après que Jésus a laissé les pharisiens et ensuite il est entré dans le bateau avec ses disciples pour traverser de l'autre côté. Et tout de suite après que ces deux miracles sont arrivés, qui a nourri des 4000 et plus les femmes et les enfants, puis l'autre fois 5000 plus les femmes et les enfants, et là ils se demandent, « Ah, on a oublié d'emmener du pain. » Donc c'est comme s'ils ont déjà oublié qu'est-ce que Jésus a fait. Et qu'est-ce qu'il leur dit au verset 15? Parce que Jésus sait de quoi il parle. Il dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Gardez-vous ou prenez garde de ne pas être comme ces personnes. Premièrement, dans les écrits rabbiniques, le levain a toujours été considéré comme un signe de corruption. La loi orale parle de l'absence de levain en tant que l'histoire de la Pâque. L'absence de levain. Et c'est pour ça que Paul a dit dans 1 Corinthiens 5, 7 de faire disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. En hébreu, le mot sans levain, c'est donner le nom à ce pain qui s'appelle le matzah. Le matzah, en hébreu, c'est un mot qui veut dire comme drainer, pressé pour sortir quelque chose. Comme vous savez, une enveloppe de maillot au restaurant, il faut le presser pour que tout sorte. C'est un peu l'image que Paul dit de faire disparaître le vieux levain, de nettoyer ce vieux levain par une obéissance à Dieu et non pas dans les vieilles choses que nous avons gardées ou que nous voulons garder. Ce pain s'appelle aussi le pain du conflit ou le pain de la pauvreté. Le pain du conflit. Et qu'est-ce qui était important dans tout ce que nous voyons au sujet de Jésus et le levain? C'est que Jésus a associé le levain avec l'orgueil. Ils étaient déjà familiers avec le levain d'Hérode, mais pas celui des pharisiens et des sadducéens. Pourquoi? Parce que ça avait l'air très religieux, leur affaire. Ça avait l'air très correct, mais ce ne l'était pas parce que ce n'est pas la Bible qu'ils suivaient, mais leur propre tradition. Donc, la religion légaliste qui était au-dessus d'Israël venait de la doctrine des pharisiens et des sadducéens. On voit que le levain est un signe du royaume du mal.
il y a un targum sur le livre d'Esther, chapitre 3, verset 8, qui dit ce qui suit. Tout comme le levain est enlevé pour laisser place au pain sans levain, que le royaume du mal soit de même enlevé parmi nous et que nous soyons enfin délivrés de ce roi insensé. Donc, le roi insensé, selon le Targum, c'était Hérode le Grand, qui, comme on dit, n'était pas si grand. Alors, il compare le roi avec quoi? Avec du levain. Donc, on voit que c'est la manière qu'il dirigeait. Il dirigeait avec le mal, surtout, et non le bien. Donc, les gens qui étaient censés défendre le peuple contre les fausses doctrines et contre les ennemis, mais en fait, c'est comme s'ils étaient le renard dans le poulailler, parce que c'est eux qui ont créé toute cette fausseté au sujet du Messie et de la Bible, la parole de Dieu. Donc, c'est vraiment le levain, c'est vraiment une religion faite par l'homme. C'est ça l'image. Comme pour l'histoire de la Bible hébraïque, est-ce que Dieu n'a pas toujours été justement contre les fausses religions qu'il y avait dans le temps? Et c'est la même chose aujourd'hui, et on peut s'attendre à ce que ça grandisse de plus en plus. Et c'est pour ça que Jésus ôte le masque de la religion faite par les hommes. Et encore plus, il y en a qui ont compris que quand les pharisiens demandent pour un signe, c'était peut-être en hiver. Mais si Jésus est allé dans le nord, mais s'il avait passé le Pourim dans les régions de Galilée, on n'est pas certain de ça, mais peut-être qu'il a passé la Pâque à cet endroit-là. C'est important parce que si c'est pendant le Pourim, c'est pour alors qu'on lisait dans le livre et c'est pour ça que Jésus a sorti cette phrase au verset 15 qu'il a dit « Prenez garde avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Donc on voit que le levain était associé avec l'enseignement des pharisiens. Mais comment on devrait appliquer ça aujourd'hui? Jésus dit, gardez-vous, faites attention, prenez garde, ou gardez-vous, certaines traductions ont. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens, du levain d'Hérode. Donc, assurez-vous qu'il n'y en reste plus du tout. Prenez garde. L'idée est de faire attention pour ne pas garder ça, mais d'évaluer notre vie plus en profondeur encore. Donc, ce mot est une invitation à justement s'examiner afin de ne pas garder en nous le levain du péché et de l'orgueil. Et quand on regarde, il faudrait toujours, comme eux devaient faire et comme nous devons faire, c'est de toujours voir si tout ce que nous entendons comme doctrine, comme enseignement, se trouve dans la parole de Dieu. Et essayer de voir s'il n'y a pas, dans ce que nous faisons, dans la façon dont nous interprétons, s'il n'y a pas de levain qui reste quelque part. Et voyez-vous ce que Jésus dit au verset 17-18 dans chapitre 8? Il a dit, « Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous pas de mémoire? » Donc, on voit qu'ils n'ont pas vraiment compris son enseignement. Il est encore en train de discuter sur qui avait raison ou non. Puis Jésus, il dit, « Comment se fait que vous vous demandez que vous n'avez pas de pain, comme on vient de lire? Êtes-vous sans intelligence? Ne comprenez-vous pas? » Voyez-vous, parce qu'il venait d'être témoin d'un si grand miracle de nourrir autant de personnes. Jésus, en fait, ici, cite Jérémie 5, 21 au sujet de ces questions.
Le texte de Jérémie dit, « Ne comprenez-vous pas ceci, peuple insensé? Est-ce que votre cœur est endurci? » Donc, on voit qu'il y a plusieurs signes et des mots qui ont été dits, mais les disciples, comme les autres chefs religieux, ils n'ont pas encore tout vu ou tout compris. Et ici, on voit que les mêmes mots que Jérémie a dit, Jésus les répète aux 12 disciples et aussi à nous dans plusieurs lettres qui sont adressées aux églises, où est-ce que Jésus nous en parle. Et comme Paul était étonné qu'il se tourne vers d'autres choses, les gens qui venaient de croire, les Galates. Et Paul a dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Et comme il dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais les gens se sont déjà détournés et Paul était étonné de ça. 2 Corinthiens 11,4 nous dit un avertissement important. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc, ce n'est pas un problème juif comme tel, c'est un problème humain. Pas seulement d'oublier, mais d'être naturellement attiré vers les traditions, les fables et les doctrines, les choses belles et intéressantes. La sanctification prend un très long temps dans notre vie, mais le levain et ses formes de corruption seront toujours présentes, sauf quand nous serons au ciel avec notre Sauveur. Et dans Romains 16, 17, 18, on voit qui sont les faux docteurs, les faux prophètes. Dans Romains 16, il nous est dit de prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais à leurs propres appétits. C'est comme ça qu'on peut voir les gens qui sont des faux docteurs ou quoi, c'est qu'ils pensent surtout à leurs propres besoins, de se servir eux autres mêmes et non pas servir les autres comme Jésus l'a fait. Donc on voit que pour nous, c'est encore très d'actualité de voir que ce problème particulier va encore grandir alors que la fin des temps arrive, alors que Jésus est au seuil, qui est en train de se préparer à arriver avec tout ce qu'on voit qui se passe dans le monde. Et on voit comment Jésus aime les gens. C'est que non seulement il a parlé, il a dit des mots, mais il les a démontrés. Donc, comme Jérémie a parlé qui voulait ouvrir nos oreilles et notre vue, Jésus a dit souvent que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, ou des yeux pour voir, qu'il voit. Jésus a déjà guéri un homme qui était sourd et muet, hein, et à travers des moyens assez extraordinaires. Parce que là, il va donner la vue à un homme aveugle. Et ça va servir à compléter son enseignement au sujet de qui il est. Et on voit comment il nous prépare. Commence au verset 23. Jésus a pris l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. C'est comme ça que ce miracle commence. On voit c'est un miracle de grâce et d'amour. Le Messie, qui est divin, prit l'aveugle par la main. Donc, ils ont dû marcher un bon bout parce qu'ils sont sortis de la foule où ils étaient pour aller à quelque part. On ne sait pas exactement où. Et ça a dû être un enseignement très fort pour les disciples, qu'on voit ici Jésus qui prend un homme aveugle par la main à travers une multitude de gens, comme pour leur dire, c'est comme ça qu'il faut traiter toute personne avec un respect égal et avec amour. Et il y a aussi un grand symbolisme ici, comme il a pris cet homme par la main, comme Dieu a pris Israël par la main et l'a mené dans des promesses et pour le suivre. Il a parlé de la même façon que Jérémie 31, verset 32 a dit. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non pas comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte,
alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais cette nouvelle alliance commence avec Jésus qui nous a pris par la main et va nous emmener à voir des choses merveilleuses dans cette vie et bien sûr dans l'autre. Et ce n'est pas seulement une promesse pour les Juifs, c'est pour toute personne qui vient à Jésus. Comme il est dit aujourd'hui, si vous entendez son appel, n'endurcissez pas votre cœur. On voit que ce miracle a été fait en différentes phases. Ça n'a pas été comme un seul miracle d'un coup comme ça. On voit que Jésus a mis ses mains sur lui et ensuite a fait de la salive et a mis de la salive sur lui pour un élément qui était pour guérir, pour curatif, comme on a vu que la salive peut l'être, et Jésus, c'est sûr, étant le Créateur, sa salive était aidante pour guérir ce monsieur-là, et il lui a demandé, vois-tu quelque chose? On voit qu'il commençait à avoir un peu embrouillé, et ensuite il a mis ses mains sur ses yeux une deuxième fois, et ensuite l'homme a vu parfaitement. Pourquoi c'était différent ici que les autres endroits où Jésus guérissait à distance ou sans même beaucoup toucher les gens? Donc là, il est allé au-delà de ça. Pourquoi? Parce qu'on voit que une des applications qu'on peut voir de ce texte, c'est ça nous parle de notre sanctification, que ça peut prendre pour certaines choses beaucoup de temps, mais c'est quelque chose qui est toujours en train de grandir et se développer, la sanctification dans un croyant, une croyante. Et 1 Corinthien nous dit à ce sujet, 1 Corinthiens 13, 12, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais je connaîtrai alors comme j'ai été connu. On voit que Paul parle qu'un jour on verra, non pas comme à travers un miroir, mais face à face. Donc, il ne faut pas être trop dur sur nous. Ne vous en faites pas si vous oubliez ou vous ne comprenez pas toujours les choses de l'esprit. Il faut toujours continuer et de continuer de mettre en avant notre sanctification. Et Dieu va nous bénir et va nous en montrer de plus en plus. Donc, il ne faut pas être trop dur sur nous-mêmes. Il faut continuer à lire la parole de Dieu, à prier et tout ça s'éclaircit à mesure qu'on grandit dans la parole de Dieu, dans notre sanctification. On voit ensuite des questions cruciales que Jésus demande à ses disciples. Verset 29. Qui dites-vous que je suis? Il y en a qui ont dit c'est Jean le Baptiste, d'autres ont dit Élie. Mais où est-ce qu'ils ont pris ces réponses-là? Sûrement qu'ils n'ont pas pris ça de la source, de la Bible, parce qu'ils auraient compris que ce n'était pas le cas. Donc, ils prenaient leurs sources, leurs enseignements, leurs influences ailleurs que dans la parole de Dieu. Donc, on voit que à cause que Jésus n'enseignait pas comme eux, on leur avait dit que le Messie ferait, ils étaient un peu perdus. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas dans la parole de Dieu. Ceux qui l'étaient, c'est une minorité, mais quand Jésus faisait des miracles, ces gens-là croyaient, mais c'est toujours une minorité. Et tous ces gens-là ne savaient pas trop qui était le Messie parce que c'est pas dans la parole de Dieu qu'ils essayaient de le trouver. Et il y a un monsieur qui a parlé des 50 Messies qu'il y avait eu dans la vie d'Israël. Il a écrit un livre qui s'appelle Les 50 Messies juifs. L'auteur est aussi un avocat et il s'est aperçu qu'il n'y a pas de théologie précise au sujet de le rôle super important que le Messie jouera dans la vie des Juifs. Dans ses propres mots, il a dit « Il n'existe aucune interprétation particulière ou officielle ou autorisée quant à qui exactement est le Messie. » Donc, on voit que ils n'ont pas regardé dans la parole, ils ont regardé à des sources externes à la parole, qui ne sont pas pures et parfaites comme la parole de Dieu l'est.
Donc, on voit qu'ils ne savaient pas, ils n'avaient pas été enseignés qui est le Messie dans les Écritures, ni même dans quelle tribu il devait être, quel genre de miracle il était censé faire. Donc, des miracles que personne d'autre ne pouvait faire. Donc, pas... Parce que c'est Jésus est le seul qui peut répondre à toutes ces demandes de la vie éternelle, du bonheur et du vrai Messie quand Jésus est à l'œuvre. Et Jésus leur demande, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et on voit que c'est important cette question que Jésus leur demande. Qui dites-vous que je suis? Et c'est pas seulement pour les 12 disciples. Le mot est au pluriel. Qui dites-vous au pluriel? Parce que nous sommes avec lui, avec eux. Parce que dans le fond, il se demandait qui est le Messie. Et les gens aussi se le demandaient. Marc 1, 22. Et ils étaient frappés de sa doctrine. Au verset 27, on lit que tous étaient saisis de stupéfaction. Ils se demandaient, qu'est-ce que ceci, une nouvelle doctrine? Il commande aux autorités, il commande avec autorité même aux esprits impurs, et lui obéissent. Marc 2, 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Dans Marc 5, 20, il avait guéri celui qui avait la légion, beaucoup de démons. Et le texte dit, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole, ça veut dire dans 10 villes au minimum, tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'étonnement. 5, verset 42 dit aussi, ils furent dans un grand étonnement. Et Marc 7, verset 37, ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille, faisant même entendre les sourds et parler les muets. Il savait très bien que ça n'avait jamais été fait auparavant. C'est un miracle qu'on dit un miracle messianique. Et il aurait dû comprendre ça s'il avait été ancré dans la parole de Dieu. Il l'aurait vu. La minorité qui l'ont vu, c'est parce qu'ils connaissaient ces passages. Verset 45, chapitre 1. Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Alors il se tenait dehors dans des lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. 2, verset 2, l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. À un moment donné, chapitre 2, verset 13 et 4, verset 1, Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et les enseignait à partir de la barque. Tellement de gens le suivaient. Chapitre 3, versets 7 et 8. Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem et de l'Idumée et au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Donc, ils venaient de tout partout en Israël pour écouter celui qui leur enseignait de grandes choses. Donc, on leur se demandait, qui donc est Jésus? Dans toutes les villes qui arrivaient, on le priait de seulement toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Verset 56 du chapitre 6. Et c'est à ce moment-là que Jésus demande aux disciples, vous, qui dites-vous que je suis? Verset 27. Donc, de sa naissance jusqu'à sa résurrection, tout le monde s'est toujours posé des questions sur qui était Jésus. Et c'est alors que Simon-Pierre dit à Jésus une réponse pertinente, précise et inspirée de Dieu. Il a dit à verset 29, « Tu es le Messie. » Donc, c'est la seule voie vers la vie éternelle, c'est le seul chemin. En disant à Jésus qui est le Messie, ça veut dire que quelqu'un est d'accord que les récits, les écrits des prophètes sont vrais et sont accomplis en lui, en Jésus. Donc, c'est une confession de qui est Jésus. C'est une confession qui
nous est demandé afin d'obtenir la vie éternelle. C'est de reconnaître que Jésus est le Messie, que Jésus est Dieu lui-même, qui est venu offrir la vie éternelle. C'est ce que Romains chapitre 10, versets 9 et 10 nous disent. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. De dire que Jésus est Seigneur, c'est la même chose que dire qu'il est le Messie. De dire que Jésus est ressuscité des morts, qu'il est maintenant vivant, c'est ce que la Bible nous dit, la Bible nous enseigne. Donc, de dire cela, c'est ainsi que l'on arrive au salut. Ce n'est pas des mots magiques. Ce n'est pas des formules abracadabrantes. C'est la parole de Dieu qui dit très clairement que Jésus est véritablement le Messie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, il y a un seul chemin, c'est Jésus, quoi qu'on en dise. Et je vais terminer le message en faisant une prière pour le salut. Je sais que beaucoup de gens ont compris la parole de Dieu et se sont donnés à Dieu en priant cette prière, mais je vous demande de réfléchir à tout ce qu'on a dit parce que aujourd'hui est le moment du salut. Demain, on ne connaît pas qu'est-ce qui va arriver exactement demain. Alors, si vous voulez, vous pouvez prier dans votre cœur, vous pouvez lever votre main, vous pouvez venir nous voir, moi et les anciens, pour poser des questions à ce sujet. Vous pouvez répéter après moi. Jésus, je reconnais enfin aujourd'hui que je suis un pécheur. Aujourd'hui, je reconnais que tu es venu expressément payer pour mes péchés. Et aujourd'hui, je t'ouvre les portes de mon cœur pour te recevoir comme mon médiateur devant Dieu, celui qui me rachète et celui qui porte mon péché. Tu es venu pour ouvrir les yeux des aveugles et donner aux muets d'entendre. Seigneur, je suis comme ça, j'ai besoin de toi. Merci d'avoir envoyé ton Fils et je l'accepte par Jésus, ton Fils. The Aaronic Amen blessing et for the amen. congregation. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. May the Lord bless you all. Amen and amen.